Le cabinet du chef de file de l'opposition guinéenne a été reçu en audience cet après-midi par le chef de l'État, Sékou Touré. Il a été question de se donner la main pour le bien-être de la population guinéenne. Sanassi Keïta du bureau de presse de la présidence de la République. Le président de la République reçoit en audience le chef de file de l'opposition en compagnie de son cabinet. L'honorable Mamadou Sylla est venu témoigner au professeur Alpha Condé de sa volonté sans réserve à travailler main dans la main pour assouvir les nombreuses aspirations du peuple de Guinée. J'avoue que les personnalités politiques qui sont devant vous aujourd'hui, les gens là, les femmes et les hommes, c'est des républicains. Ils sont tous républicains parce que quand je suis parti les voir, il n'y a pas que eux que j'ai vus. Mais d'autres carrément, mais il n'y a que 3, ils ne sont pas nombreux, qui ont rejeté notre offre. Mais ceux-là, ils ont dit que nous on est républicains. Et à partir du moment que l'élection présidentielle est finie, est passée, et que le président a été élu par le peuple, et aussi il a été reconnu par les institutions là, donc eux, ils ne peuvent rien faire, ils peuvent que maintenant se plier, puis venir m'aider aussi pour vous aider. Parce que pendant les 6 ans là, on ne peut rien faire, c'est Dieu qui a fait là, et ainsi, on ne peut rien faire. Vrai qu'on aussi, on puisse donner notre contribution aussi, parce qu'il s'agit de la Guinée. Si c'est vrai que tout le monde se bat pour le peuple et pour notre pays, quand Dieu a fait qu'une personne est passée devant vous, il est élu, tu peux que vraiment l'accompagner. Mais ceux qui veulent autre chose, ça aussi, bon, chacun est libre de faire. Mais la Guinée, la loi dit 50 plus une personne, ça peut élire le président. Et votre cas, c'est pas ça. Vous avez près de 60, vous avez 60%, je crois que ça suffit. Donc, c'est pourquoi tout ceci-là, en tout cas, et on travaille ensemble, tous les jours, on se retrouve pour essayer de réfléchir et comment vraiment faire en sorte qu'on puisse s'opposer autrement. Alors, pour s'opposer autrement, il faut être, n'est-ce pas, une opposition de critique, mais une opposition aussi, n'est-ce pas, de proposer. Il ne faut pas seulement dire ça, c'est pas bon. À chaque fois, tu rejettes même ce que le gouvernement fait qui est bien, et rejeter chaque fois. Mais quand tu dois rejeter, il faut aussi proposer quelque chose. C'est ça aussi l'opposition. Donc, on est opposition moderne, intelligente, opposition tout court de développement. Il s'agit de notre pays. Donc, voilà, après que vraiment vous nous avez accordé cette audience, on peut ne pas venir sans contribuer nous aussi à notre façon. On a fait un petit mémo de 4 pages seulement. On va vous remettre et plus tard vous allez voir. Ça ne sera pas lu, mais vous allez voir. Ça c'est pour vous donner et pour vous aider. C'est notre contribution ça. C'est que si on n'a pas le monopole de, n'est-ce pas, de vérité, mais c'est tellement quelques points on va attirer votre attention. Et tout ça, c'est pour que notre pays puisse aller là-bas. Satisfait de cette rencontre, le président de la République indique. La politique, ce n'est pas mentir ou jouer. La politique, c'est transformer les conditions de vie des populations pour un meilleur avenir. Et certains pensent que la politique, c'est de rouler les autres ou de mentir. Moi, j'ai une vision noble de la politique, du fait de mon passé. Un leader disait que 100 fleurs s'épanouissent, c'est-à-dire
toutes les idées, personne n'a le monopole de la vérité. Donc il faut laisser toutes les idées s'exprimer, mais dans la paix et dans le respect strict de la loi. Et je disais la dernière fois que ce qui est important, c'est le contenu de la critique, pas la personne qui fait la critique. Même si c'est un ennemi qui te critique, ne voit pas que c'est l'ennemi, voit est-ce que la critique est bien fondée ou pas. Si elle est bien fondée, alors vous devez en tenir compte. Donc, le débat politique est un débat d'idées, de programme. Quand on a un programme valable, on s'explique à l'intelligence, c'est-à-dire on essaie d'expliquer pour faire adhérer un programme. Quand on n'a pas un programme valable, on se réfère à l'irrationnel. Il faut voter pour moi parce que je suis protestant, il faut voter pour moi parce que je suis catholique, il faut voter pour moi parce que je suis de la forêt sacrée, il faut voter pour moi parce que je suis guerzé, il faut voter pour moi parce que je suis malinqué ou je suis perdu, je suis tout. Et ça, c'est le drame. La lutte politique, c'est une lutte d'idées et de programmes. Ce n'est pas une lutte d'ethnie, ni d'affrontement, ni de génération. Malheureusement, la lutte a été dévoyée. Mais il faut faire face, parce que on ne peut pas aller chercher des Guinéens sur la planète Mars. On est obligé de gouverner avec les gouvernements qui existent. Moi, je suis pour que 100 frères s'épanouissent, c'est-à-dire qu'il y ait un chevauchement d'idées et que, entre ces idées, on voit l'idée peut venir de telle ou telle ou telle, on apprécie objectivement, et si c'est telle idée qui est valable, on applique cela. L'essentiel, c'est d'être toujours au service des populations, surtout les plus démunis, c'est-à-dire les gens, les jeunes, les femmes, les paysans, les handicapés. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et nous sommes prêts à travailler avec tous les gens qui veulent que la Guinée aille de l'avant. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est une action dirigée contre la Guinée. Là, je ne peux pas accepter et je ne peux pas pardonner parce que là, c'est vouloir faire du mal au peuple de Guinée. Pour bâtir donc une nation forte et prospère, le chef de l'État appelle ses députés à oublier le passé et se tourner vers l'avenir. On va laisser le passé, on va se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons apporter ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations guinéennes, pour faire en sorte que la Guinée ait la destinée qui lui était prévue. Objectivement, la Guinée pouvait être la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et je sais que c'est toujours possible, parce que nous avons d'immenses ressources minières, nous avons des terres très fertiles, on cultive à peine 30%. Donc si chacun de nous se préoccupe des conditions de vie des populations et de développement, je pense que la Guinée irait très vite. Il est vrai que le contexte aujourd'hui est très dur avec le coronavirus, avec le rétrécissement, l'augmentation flamboyante des prix. Voilà donc ce que je peux vous dire dans cette première rencontre. Le Premier ministre est chargé du dialogue dans tous les domaines. Je pense qu'on dégagera une feuille de route et on verra comment mettre en place ce cadre permanent de dialogue. Voilà donc, mon cher frère et sœur, ce que je voulais vous dire, en remerciant d'être venu, en vous remerciant de vos déclarations, de votre volonté d'assurer la paix et la sécurité dans ce pays et surtout d'unité nationale. Aucun pays ne peut se développer sans unité nationale. Nous avons la chance, nous n'avons pas de terrorisme, que Dieu fasse qu'il n'y ait jamais de terrorisme ou de guerre civile. Je vous souhaite un très bon retour dans vos foyers. Nous allons rester en contact régulièrement, soit avec vous, soit avec votre équipe et les équipes, soit avec le Premier ministre. Voilà donc ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs. Le chef de l'État a par ailleurs appelé ses députés à davantage œuvrer en faveur de la paix, en vue de construire à l'unisson une Guinée solidaire et prospère, résolument tournée vers l'avenir.